Shalom bien-aimé, ce matin je t'invite à partager Proverbes 5, les versets 12 et 13 et que tu nous dises comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Bien-aimé, si tu n'es pas enseignable, n'est-ce pas, si tu n'acceptes pas aisément la réprimande, si tu n'acceptes pas d'être corrigé automatiquement, tu vas te retrouver dans le regret, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est par amour que Dieu nous reprend, c'est par amour que le Seigneur t'interpelle sur des choses qui ne sont pas correctes dans ta vie. Alors si tu es du genre à te braquer chaque fois qu'on met en exergue quelque chose que tu fais pas bien, au lieu de te remettre en question, au lieu de t'humilier, au lieu d'accepter, au lieu de reconnaître, au lieu de demander même pardon, il y a des gens qui ont de la peine à demander pardon, bien qu'ils soient dans l'erreur, ils sont toujours dans l'auto-justification pour te dire comment, non, il n'a pas eu tort, en fait, c'est parce que, mais non, c'est pas un bon trait de caractère ici. Le roi Salomon nous fait comprendre que si tu es quelqu'un qui hait la correction, si tu es quelqu'un qui dédaigne la réprimande et qui n'écoute pas l'instruction de ceux qui sont au-devant de toi, c'est clair que tu seras dans le regret. Je crois que tu connais un peu comment ça s'est passé avec Samson, n'est-ce pas? Ce vaillant héros, en fait, qui avait une si grande destinée, mais qui a été court-circuité à cause de son caractère. La Bible dit que Samson n'avait pas traité sa chair par rapport aux femmes étrangères et c'est comme ça qu'il est allé chez une prostituée. Chaque fois on lui tendait des pièges, il s'en sortait à chaque fois, mais finalement il n'a pas su quand viendrait le jour du malheur. La Bible dit dans Juge 16 au verset 20, quand les Philistins sont venus, il s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand tu es quelqu'un qui est toujours en train de te justifier, faire semblant de ne pas écouter lorsque on te reprend, ne pas travailler à te corriger, finalement le jour du malheur va venir sans que tu ne réalises, en fait, parce que tu seras toujours en train de chercher des raisons de ne pas aller dans la bonne direction. Tu comprends ça? Tu vas pas réaliser que ton temps de grâce est arrivé à son terme. Il ne permet pas que ta chair soit d'abord livrée à Satan avant de sursauter, avant de dire mais où est-ce que je suis? Parce que tu sais ça, non? Tu sais qu'il y a un temps de grâce. Lorsque Dieu parle, le Seigneur nous parle, il nous interpelle par rapport à des choses qui ne sont pas bien dans nos vies. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est qu'à un moment, ta désobéissance et ta têtutesse font que le parapluie de Dieu sur ta vie recule. Et là, maintenant, tu subis les conséquences de ton péché et tu les subis drastiquement avant de revenir. Mais tu reviens même avec des cicatrices. Non, tu reviens avec des séquelles lorsque tu n'as pas été prompte à obéir. Nous devons travailler l'obéissance prompte. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas permettre que des aspects de ta vie où tu connais la volonté de Dieu, que tu laisses ça traîner dans la désobéissance, dans le péché, que tu fasses semblant de ne pas avoir compris, tu poursuis dans tes voies jusqu'à être brûlé avant de dire que oh, si je savais, comme on dit en français, que si je savais, vient toujours trop tard. Donc ce matin, je crois que ce conseil est assez judicieux, n'est-ce pas, pour chacun de nous. Nous devons travailler effectivement à être des personnes suffisamment humbles pour accepter la réprimande, pour accepter la correction, pour nous remettre sur le chemin lorsque nous sommes interpellés par rapport à des choses qui ne sont pas correctes, pour nous remettre même en question nous-mêmes, quand bien même ce ne serait pas quelqu'un qui nous interpelle. À chaque fois, tu dois pouvoir te demander, est-ce que je suis même en train de bien faire? Tu dois pouvoir te questionner, bien-aimé. Tu ne dois pas être quelqu'un qui avance seulement comme si tu avais la science infuse, comme si tu savais tout. Non, tu dois accepter de te remettre en question et de te dire que bon, est-ce que la décision même que je suis en train de vouloir prendre là est la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je devrais faire? Est-ce qu'à la lumière de la parole de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit me demande de faire? Ça, ce sont des choses que tu dois pouvoir faire constamment dans ta marche au quotidien. Tu dois pouvoir te remettre en question et vraiment chercher à comprendre si tu es sur le bon chemin. Ne continue pas à t'entêter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de point retour pour toi, n'est-ce pas? Donc ici, ce matin, nous sommes appelés vraiment à pouvoir faire preuve d'humilité dans notre façon d'agir au quotidien, à pouvoir accepter la réprimande, à pouvoir demander pardon, à pouvoir reconnaître nos manquements là où nous avons failli. Certes, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, n'est-ce pas? Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc la condition pour obtenir miséricorde, c'est déjà reconnaître qu'en fait j'ai failli. Vous comprenez ça, non? Donc ce matin encore, nous sommes interpellés à vraiment faire preuve d'humilité
et à grandir sur le chemin de la vérité. Shalom bien-aimé.